Les grands titres de l'actualité de ce vendredi 25 février. José Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. José, hier, on recevait le député. D'ailleurs, on va le recevoir à nouveau mercredi prochain parce qu'on n'a pas eu le temps de... Il y avait tellement de dossiers à jaser avec le député. Naturellement, il y avait des dossiers là, avec les mesures, la loi sur les mesures d'urgence. Il y avait également l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, hier matin. Il y avait beaucoup de dossiers, donc on n'a pas été en mesure de pouvoir discuter d'autres dossiers. Donc, il sera avec nous mercredi prochain là, pour la suite des différents dossiers concernés par le député. Mais tu as retenu dans l'entrevue, et moi aussi d'ailleurs, parce que je lui ai posé la question, écoute, moi, ce que j'ai appris, José, c'est qu'il serait imminent que M. Charest annonce sa candidature à la chefferie du Parti conservateur du Canada. D'ailleurs, M. Généreux, il l'a mentionné. Et M. Généreux, il l'appuierait. Oui, absolument, Michel. Je ne sais pas si Bernard Généreux a fait preuve d'un peu trop d'enthousiasme hier. Bon, premièrement, on le sait que Jean Charest, possiblement, là, et on dit possiblement, c'est pas mal certain, selon certaines sources partout là, au national, lorsqu'on parle de Jean Charest, il se présenterait à la chefferie du Parti conservateur du Canada. On sait que Jean Charest, c'est l'ancien chef du Parti progressiste conservateur. C'était son rêve de devenir premier ministre du Canada. Et là, il aurait possiblement l'occasion. Bien entendu, dans son parcours, il a été premier ministre du Québec sous la gouverne libérale. C'est un premier ministre libéral. Et tu sais qu'il y a encore une enquête sur Jean Charest, sur le financement, l'enquête mâchurée, mais en même temps, ça fait 10 ans qu'on n'a encore aucune conclusion concernant ce qui s'est déroulé ou les accusations qu'on porte contre Jean Charest. Donc, ça, on peut-tu tasser ça? Parce que s'il y avait quelque chose à sortir, d'après moi, ça serait sorti, ça fait longtemps, à moins qu'il nous cache bien des secrets ou qu'on nous sorte ultérieurement la peine du chapeau de l'UPAC, Michel. Mais pour l'heure, je pense plus que ce soit un enjeu comme c'était à la dernière course à la chefferie, parce que tu ne pouvais pas te présenter avec une enquête sur ton dos. Là, en même temps, on semble vouloir changer un peu les règles du côté du Parti conservateur du Canada. Ça, c'est dans un. Ça, c'est dans le volet technique. En contrepartie, le volet perception, parce que tu sais, Michel, que la politique, c'est une question essentiellement de perception. Ben, pour beaucoup de Québécois, Jean Charest est synonyme de corruption. Tu me suis? Dans la perception du public. Et si tu as été voir les commentaires hier sur la page Facebook de CMA TV concernant l'appui de Bernard Généreux à Jean Charest, bien entendu, s'il se présente, mais semblerait-il que c'est une question de temps avant que ça s'officialise. Je ne sais pas si Bernard a gagné des points. Et l'autre aspect de ces déclarations, que je pense que M. Généreux a fait preuve d'un peu d'imprudence, c'est d'aller dire que Pierre Poilievre, qui est l'autre candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada, serait un populiste. Je ne suis pas certain parce qu'actuellement, c'est Pierre Poilievre qui domine là, pour la course. Il est seul, mais selon les sondages qu'on a faits, il est le premier. Et qui plus est, il est parfaitement bilingue. Mais il représente la tendance plus à droite du Parti conservateur, alors que Jean Charest, bien entendu, représenterait la partie plus progressiste, un peu plus à gauche, ou je dirais au centre, du Parti conservateur du Canada, ce qu'on appelait jadis les Red Tories. José, naturellement, là, il est encore tôt, mais M. Charest, au Québec, là, il est connu parce qu'il a été premier ministre pendant plusieurs années. Mais au Canada, est-ce qu'on le connaît au Canada? Oui, il a été ministre du Sport là, dans ces jeunes années, mais pour le reste du Canada, est-ce que c'est un personnage qui est connu? C'est un personnage qui est connu, mais dans la mémoire des gens, on sait qu'il a été premier ministre du Québec, on sait qu'il a été chef du Parti progressiste conservateur, on sait que ça a été un ministre important sous la gouverne de Brian Mulroney, mais ça fait longtemps. C'était également le capitaine Canada lors du référendum de 95, mais là, ça fait 25, 30 ans et plus, là. Tous ces faits d'armes-là, peut-être moins au provincial, bien entendu, mais il a été possiblement oublié d'une certaine frange de la population canadienne. Ça, c'est certain. Mais en même temps, soyons objectifs, Jean Charest est une bête politique, c'est un excellent débatteur, puis moi, c'est quelqu'un que je voudrais pas affronter dans un débat, là. Il est de la même ligue qu'Yves-François Blanchette, Tom Mulcair, puis j'en passe, des solides qu'on a connus, point de vue politique, au Québec et au Canada, c'en est un solide, sans l'ombre d'un doute. Mais en même temps, M. Généreux a quand même un tantinet raison. Si tu as le choix entre
Justin Trudeau et Jean Charest, peut-être que... Le choix est vite fait pour M. Je pense que oui. Généreux. Écoute, est-ce qu'on jase? Oui. Est-ce que tu penses que si Jean Charest se présente contre Pierre Poilievre, il peut battre Poilievre? Parce que s'il y va, c'est parce qu'il connaît le pourcentage de ses chances de réussir. Ben oui, je veux dire, comme je te l'ai dit précédemment, c'est un excellent débatteur, c'est une bête politique, Jean Charest. Faut pas est-ce qu'il peut battre Poilievre? Est-ce qu'il peut battre Poilievre? Oui, il pourrait. OK, parce que tu parlais... Mais ça fonctionne. Et c'est vrai, tu as raison, que les sondages sont quand même très avantageux pour Poilievre actuellement, mais c'est le seul qui est annoncé. Oui, mais il faut faire attention, Michel, ça fonctionne avec les membres. Plus que tu vends de cartes de membres pour des gens qui veulent appuyer Jean Charest, plus que tu as de chance d'avoir Jean Charest passer. Il ne faut pas oublier que la province de Québec, c'est la deuxième province la plus populeuse au Canada. Donc, ça peut l'avantager. Mais il va falloir, d'un autre côté, que les membres, surtout l'association de Bernard Généreux, se réveillent un peu parce qu'on a juste 136 membres, alors que l'association conservatrice du Parti conservateur du Québec, sous la gouverne de Joe Robert, sont déjà rendus à 600 membres. Dans un autre ordre d'idée, on ne peut pas passer à côté de ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et je lisais Mario Dumont dans sa chronique de ce matin, et je le cite, là, « Depuis 10 ans, nous avons regardé faire Poutine. Et alors qu'il commet l'impensable, on continue à le regarder faire. » Et il conclut, « Poutine fait un calcul. Les pays occidentaux sont lâches, ils ne s'en mêleront pas. Aura-t-il raison? » Parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, on laisse l'Ukraine... Et d'ailleurs, je voyais des images ce matin sur les réseaux nationaux, là, que déjà, il serait rendu à Kiev. Là, et c'est ça qui est inquiétant, c'est que s'il réussit facilement à prendre l'Ukraine, ça inquiète les experts qui disent qu'il pourrait être tenté d'agrandir son territoire. T'en penses quoi? Plusieurs facettes de cette question-là, Michel. L'Ukraine, jadis, faisait partie de l'Union soviétique. C'était un territoire naturel de la Russie. La Russie, avant, qui était l'Union soviétique, je pense c'est même avant, là, à l'époque des Tsars, la frontière, c'était avec la Pologne. Là, maintenant, c'est un pays, l'Ukraine. Et historiquement, l'Ukraine est une zone d'influence russe. C'est pas une zone d'influence pour les pays occidentaux. Ça, on l'oublie. L'autre aspect qu'on oublie, c'est que les États-Unis n'ont aucune morale à faire à Poutine ou à aucun autre pays sur la planète Terre parce qu'ils ont envahi combien de pays? Je veux dire, rappelle-toi, Michel, en 2003, l'Irak, là, supposément qu'on a envahi l'Irak parce que c'était une menace à la paix internationale et qu'ils possédaient des armes de destruction massive. On les cherche encore en 2022. Il n'y en avait pas. Tu me suis? Les États-Unis n'ont aucune morale à faire à personne. Ils sont responsables d'innombrables crimes de guerre. Sauf qu'on n'en entend pas parler. Pourquoi? Parce que les médias en Occident sont un peu interreliés avec les politiques des gouvernements occidentaux, de sorte qu'on n'est pas libre d'en parler. Je te dis pas que Vladimir Poutine est un enfant d'école, sauf que c'est un homme que ça fait au-dessus de 20 ans qu'il est en place, ou à peu près. Là. Il a su se faufiler. Lorsqu'il n'était pas président, il est demeuré premier ministre, mais c'est lui qui dirigeait. C'est un homme très habile. Et s'il a décidé de les chercher, ou bien non, pas d'envahir directement l'Ukraine. Je ne sais pas la manière qu'il procède. Il faudrait vraiment qu'on vérifie. Mais du moins, il y avait 2 États qui ont déclaré leur indépendance de l'Ukraine et qui sont sous la protection de la Russie. Ben, c'est qu'ils savaient que les Américains n'allaient pas intervenir. As-tu remarqué que Biden n'a pas parlé d'aller protéger les Ukrainiens? Il a juste parlé de sanctions économiques. Ça veut dire que Poutine a pratiquement les mains libres de faire ce qu'il veut. Mais les experts le disaient hier, que Biden le dit souvent, qu'il n'interviendrait pas s'il y avait un conflit. Alors, M. Poutine savait qu'il y avait le champ libre. Ben oui. Si les États-Unis n'interviennent pas, là, c'est pas l'Angleterre et la France qui vont intervenir. Ils n'ont plus ce rôle-là. C'est plus les puissances qui dominent en Europe à cette heure. Là, tu as la Russie, tu as les États-Unis, tu as la Chine. Ça veut dire que, comme je pense, Biden, pas Biden, mais plutôt Poutine, a les mains libres. Écoute, on voit des images dans le Journal de Québec, là, et c'est l'horreur là, de regarder ces gens à terre, là, puis on voit ça dans des films, mais là, c'est réel. José, on va te souhaiter une belle fin de semaine. On voulait parler des confinements, mais en quelques secondes, les bars qui ouvrent leurs portes là, à partir du 28 février. Absolument. Puis à partir du 14 mars au Nouveau-Brunswick, il n'y a plus aucune règle.
sanitaire. Ça veut dire qu'on s'attend qu'au Québec, là, ça va être libre et qu'on va être enfin en mesure de reprendre nos vies normales. Merci, José. Bon week-end. Bonne fin de semaine. Lundi, on reçoit Mme Karina Bilodeau, qui s'occupe de la soirée improvisation de la médiathèque de Sainte-Perpétue. Et il y aura notre chronique communication-relations avec Mme Diane Allard. Ça complète encore du temps froid, un peu de neige pour dimanche. Soyez prudents sur nos routes. Retrouvez-nous lundi pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée et bon week-end.